Bonjour, nous adulons nos stars, mais très souvent elles ont des problèmes avec la loi. Soucis de drogue, violence, fraude fiscale, tout y passe. Découvrons donc ces acteurs et actrices novella ou chanteurs qui sont passés par la case prison. Une surprise vous y attend, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour la découvrir. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Tatiana Palacios Chapa, née en Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, le 12 décembre 1968, plus connue simplement comme Tatiana ou sous le surnom de la reine des enfants. C'est une chanteuse et actrice mexicaine. Cette femme aura regretté toute sa vie d'avoir eu pour mari Andrés Puentes, pour lequel a fait de la prison, et qui est devenu son pire ennemi en lui collant beaucoup de procès après leur rupture. En tant que son manager et mari, plusieurs des erreurs de Andrés lui sont tombées dessus, avec à la clé plus de 10 ans de procédure. Osvaldo Rios, né Osvaldo Rio Alonso, le 25 octobre 1960 à Carolina, Porto Rico. C'est un acteur, mannequin et chanteur portoricain, qui est surtout connu pour ses rôles dans des telenovelas. C'est un acteur et chanteur connu à l'international dans le domaine de la musique, le cinéma et la télévision. En 1989, il fait ses débuts dans des telenovelas de Puerto Rico pour la télévision, dans En Aquella Playa, aux côtés de l'actrice vénézuélienne Rudy Rodriguez. En 2002, il joue dans la mini-série Mi Concienciai Yo, produite et dirigée par Frank Marrero aux côtés de Julianne Guille. L'acteur a été dit coupable des faits de violence conjugale et condamné à 18 mois de prison pour des faits perpétrés en 1996 sur son ex-petite amie, un top modèle vénézuélien. Lupita D'Alessio, née Guadalupe Contreras Ramos, née le 10 mars 1954 à Tijuana, Mexique, est une chanteuse mexicaine et, également, une actrice de cinéma et de télévision. Elle est surnommée la Leona Dormida, la lionne endormie, en référence au titre d'une de ses chansons. C'est une star incontestable de la chanson latino, une voix suave et un ton puissant. C'est une icône même du chant classique. La superstar a passé 15 jours en prison pour évasion fiscale. Une histoire de star tentant de cacher ses revenus au fisc. Elle procédait à des manipulations de ses revenus pour fuir les impôts à y payer dessus. Elle vient de mourir. Allí quien me cuidara como tú, sintiendo ese miedo escondido, que era un ser desconocido como tú. Después yo me recuperé, como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné, como tú sé que necesitaba fracasar para luego. Eleazar Gomez. L'acteur a été plusieurs fois enfermé pour des faits de violence conjugale. En effet, sa compagne alors Miss a porté plainte pour des coups reçus dans le ménage et des menaces vives. Ces faits de violence domestique ont été longuement repris par les médias, et son ex-copine n'a pas hésité à présenter les traces des coups reçus. Lors de sa condamnation à 5 mois de prison, il a été filmé, et cela a été repris sur pratiquement toutes les plateformes en ligne. Victime ou bourreau. María Isabel Pantoja Martín est une chanteuse et une actrice espagnole née le 2 août 1956 dans le quartier de Triana à Séville. Elle est la fille de Juan Pantoja, parolier de Fandangos.
Cette fois, le procureur demande 3 ans et demi de détention et une amende de 3,68 millions d'euros. Les juges d'instruction entendent prouver que la chanteuse a dissimulé aux autorités au moins 1,84 million d'euros au profit de son ancien compagnon, Julián Muñoz, ex-maire de Marbella sur la Costa del Sol. Elle aurait pour cela recouru à une demi-douzaine de sociétés écrans immatriculées à son nom. En mai 2007, un an après Julián Muñoz, Isabel Pantoja a été arrêtée par la police dans son chalet, en pleine nuit, et menée devant le juge d'instruction, à Malaga. Après avoir passé une nuit en cellule, elle a été libérée contre une caution de 90 000 euros. Puis, elle a été condamnée à 2 ans de prison, qu'elle a purgé un moment seulement, et a été remise en liberté conditionnelle. Une histoire mal vécue par ses fans. Ninel Herrera Condé, née le 29 septembre 1970 à Toluca, c'est une actrice et chanteuse mexicaine. Elle est connue notamment grâce à la série Mar de Amor, Amour Océan, où elle incarne la diabolique Catelyn, Corail. La superbe actrice et chanteuse, auteure de Bombón Asesino, a été inculpée plusieurs fois pour des faits différents issus de ses relations sentimentales, notamment pour avoir changé d'âge sur ses papiers et pour fraude fiscale sur ses avoirs. Plus récemment, le FBI tente de la faire condamner pour la complicité d'évasion de son compagnon, Larry Ramos, en septembre dernier. En même temps, ce Larry Ramos a décidé de la faire tuer, disant que tout ceci arrive à cause d'elle. Triste histoire. Gloria Trevi est née le 15 février 1968 à Monterrey. Dans une famille de classe moyenne, elle passe son enfance entre Monterrey et Ciudad Victoria. Elle s'intéresse à la musique rock américaine et britannique. Elle réussit à produire 13 albums de succès international entre 1989 et 2013. Elle jouera dans la série Novela, Libre para Amarte. Cependant, elle aura connu une douche froide en 2005. Gloria Trevi et Sergio Andrade, son ex-époux, ont été accusés d'enlèvement, de corruption, d'abus et de viol de mineurs en 1999. Suite aux plaintes, le clan Trevi-Andrade a été en fuite de la justice pendant près de 10 mois, jusqu'à ce qu'il soit détenu par les autorités au Brésil. Dans ce pays, Gloria Trevi et Sergio Andrade ont passé 3 ans en prison, jusqu'à ce qu'elle décide d'accepter l'extradition et soit renvoyée au Mexique. Au cours de la procédure, un juge de Chihuahua a estimé que le bureau du procureur local n'avait pas présenté de preuves suffisantes et a décidé de l'acquitter des charges retenues contre elle.